pu dans ton amour de rassembler ton peuple dans ta sainte présence, quelle grâce. Père, chaque fois que toi tu rassembles ton peuple, c'est pour leur envoyer la parole. Cette parole qui va les bénir ce matin, qui va les consoler ce matin, et qui va détruire toutes les forces contraires de l'ennemi dans chacune de nos vies. Père, nous voulons te laisser la première place. Saint-Esprit de Dieu, parle, car la Bible déclare. C'est pour ces paroles au Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Père, je m'efface. Je m'efface devant de toi ce matin, afin que seul ton esprit puisse parler à ton peuple. Que ton nom soit béni et glorifié dans le précieux et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié à travers le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir de nos mains. Bien-aimés, je vous dis bonjour à vous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Éternel pour l'opportunité que l'homme de Dieu me donne en cette patrie de pouvoir vous parler. C'est une véritable grâce. Je bénis la présence de tous les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Et que la parole qui va sortir ce soir, cette matinée, soit le partage de tout le monde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous parler ce matin de la vision du royaume. La vision du royaume, tel est le thème de mon message de ce matin. Vous savez, la Bible dit, mon peuple est béni faute de connaissance. Et le peuple de Dieu doit être enseigné pour qu'il profite de toutes les grâces que Dieu met à sa disposition. Et si vous le voulez bien, nous allons lire beaucoup de passages, mais nous allons aller pas à pas. Aujourd'hui, évangéliste, je ne veux pas danser, je ne veux pas sauter, tiens-toi tranquille. Mais si l'onction m'amène à danser, je vais danser. Acclamons le Seigneur. Je t'aime bien, mon frère, que Dieu te bénisse. Nous lisons dans le livre de Genèse, le premier texte biblique, ce sera dans le livre de Genèse au chapitre 15. Genèse chapitre 15. Ensuite, nous lirons dans 2 Rois 7 et le reste suivra. Si vous y êtes, je lis pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ pendant que nous honorons la parole de l'Éternel. Genèse chapitre 15. Ainsi parle l'Éternel. Après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui que sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, regarde
regarde vers le ciel et insiste, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Je lis le deuxième texte. Dans le livre de 2 Rois, au chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. Il est écrit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs, de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuya le roi répondit à l'ordre de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Acclamons la parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir une minute. Les textes, les autres textes, on les lira au fur et à mesure. Ce matin, je suis venu vous parler de la vision du royaume. La Bible nous enseigne dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 6, que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, a fait de nous un royaume de sacrificateurs, une race élue. Quelle grâce, quel privilège. Un royaume de sacrificateurs. Et je voulais vous dire ce matin que c'est une réalité. C'est une réalité qu'il faut vivre quotidiennement. Alléluia. Parce que quand Dieu parle, il accomplit aussi. C'est pour ça qu'on appelle fidèle. Un royaume de sacrificateurs. Je ne sais pas ce matin si tu peux réaliser ton identité. L'identité que Dieu t'a donnée d'être appelé fils ou fille du royaume. Une identité que les gens du monde n'ont pas. Mais toi, tu l'as eu gracieusement. Nous l'avons eu gracieusement. Le royaume des cieux, ce n'est pas une notion comme ça dans l'air. Ce n'est pas une notion abstraite. Ce n'est pas une notion métaphysique. Ce n'est pas une notion comparée comme ça de l'ouvert de la main. Mais c'est une réalité dans ta vie. C'est une réalité dans ma vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il nous dit quelque part dans le livre de Colossiens, au chapitre 1er, versets 12 à 13. L'apôtre Paul dit ceci. Rendons grâce à l'Éternel qui nous a donné le privilège, qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a conduits direct et nous a transportés direct dans le royaume du Fils de son amour à travers le Seigneur. Parce que c'est une réalité. Je voudrais t'amener ce matin, mon frère, ma soeur, à vivre les bienfaits du royaume. Mais pour vivre les bienfaits du royaume, encore faudrait-il avoir la vision. C'est pour cela que je suis tout à fait d'accord avec l'homme de Dieu qui nous dit, pour rentrer dans le surnaturel de Dieu, encore faudrait-il avoir la vision surnaturelle. Alléluia. Encore faudrait-il avoir la vision. Est-ce que tu réalises ce que tu es devant Dieu? Est-ce que tu réalises où tu vis?
Acclame le Seigneur. Écoutez bien maintenant le Seigneur. Jésus disait, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Écoutez, il est au milieu de nous. Et chaque fois que nous parlerons de Jésus, nous serons en train de communiquer le royaume. Chaque fois que tu parleras de la parole de Dieu, tu seras en train de communiquer le royaume. Parce que tu as cette notion en toi. Je voudrais que tu le réalises ce matin. La Bible nous enseigne ceci. Un jour, Dieu appelle le prophète Élie. Il lui dit, Élie, va loin de 3 personnes que je t'ai dit. Tu vas oindre Azaël comme roi de Syrie. Tu vas oindre Jéhu comme roi d'Israël. Surtout, tu vas oindre Élisée comme prophète en Israël. Et partir à la rencontre d'Élisée. Elle a trouvé Élisée dans son business. Il était là pour il s'occupait de ses bœufs. Alléluia. Et la Bible dit, Élie a pris son manteau et il le jeta sur Élisée. Élisée se mit à le suivre en lui disant, laisse-moi d'abord aller embrasser mon père, ma mère. Laisse-moi d'abord aller faire tout ce que j'avais à faire. Après, je te suivrai. Et il lui dit, va, mais surtout reviens. Va, mais surtout reviens. Car ce que je t'ai fait, il faudrait que tu y penses. Le manteau que Élie a jeté sur Élisée a 3 symboles forts, ainsi que m'a révélé le Saint-Esprit. Ce manteau a valeur de symbole d'appel d'abord, symbole de grâce et symbole d'onction. Ces trois symboles sont très forts et ces 3 symboles sont ancrés en nous en tant que citoyens du royaume. Et de la même manière que Élie dit à Élisée, car pense à ce que je t'ai fait. Pense à ce manteau qui est tombé sur toi. Pense aux effets de ce manteau. C'est de la même manière que Dieu voudrait que quotidiennement tu réalises la grâce qui est dans ta vie. Tu réalises la paix que tu as eue et que tu réalises l'onction qu'il t'a donnée. Acclame le Seigneur. Si tu ne peux pas réaliser toutes ces choses, il te serait difficile, bien-aimé, d'accéder à ce royaume. La vision du royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci étant dit, étant les citoyens du royaume, nous devons avoir la vision qui correspond à ce royaume. Nous devons avoir la vision qui correspond à ce royaume. Mais comme le diable aime brouiller les pistes, regardez ce qui va se passer. Alléluia. Lui, il va apporter une vision pour brouiller la nôtre. La nôtre est la vision céleste. Et celle du diable est la vision terrestre. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Avant de lire cette parole que nous avons lue tout à l'heure, dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, mais qu'est-ce que c'est que la vision terrestre? Il faudrait que je m'y attarde. Qu'est-ce que c'est que la vision terrestre? La vision terrestre, c'est tout simplement une vision charnelle, une manière de voir charnellement les choses de Dieu. Alléluia. Pourquoi est-elle terrestre? Regardez la terre. La terre
a quelque chose, une force attractive. Alléluia. La terre a une force attractive. Et selon la loi de la pesanteur, quand vous prenez un objet, vous le jetez comme ça, il tombe toujours. Pourquoi? La force de la terre l'attire. Et la personne qui a une vision terrestre, cette vision le tire vers le bas. Il ne peut pas voir les choses du ciel. Acclame le Seigneur. Et la vision céleste, c'est celui dont le regard transperce le firmament d'une manière spirituelle et voit la splendeur et les merveilles du royaume. Acclame le Seigneur. Voilà deux visions qui s'affrontent. La vision terrestre et la vision céleste. Nous avons lu tout à l'heure dans le livre de 2 Rois au chapitre 7. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit, la Bible nous dit, que le roi de Syrien, Ben-Hadad, a attaqué la Samarie. Et quand il a attaqué la Samarie, dans le Seigneur, cela a provoqué une crise économique grave, virulente. À te enseigne que pour la tête d'un âne, il fallait débourser plus de 80 cycles d'argent. Parce que c'était une crise, c'était la famine. Pour une bouteille d'huile qui coûte 3 euros, 2 euros, je n'en sais plus, il fallait débourser 3 fois plus le prix pour avoir cette bouteille d'huile. Pour un sac de riz qui coûte 40, 50 euros, il fallait débourser à peu près 200 euros pour ce sac de riz. C'est vous dire l'ampleur de la crise qui sévissait. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Amen. C'est pour vous dire l'ampleur de la crise, de la famine qui sévissait en Samarie. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le peuple qui a, et Dieu les envoya sa parole, et sa parole les guérit. Dieu appela son serviteur Élisée. Dieu appela Élisée. Élisée arrive et il parle aux populations. Il parle aux populations en disant, demain, à cette heure, demain, à la même heure, il y aura pour un cycle seulement une mesure d'huile du fleuve. Pour un cycle seulement, vous pouvez en avoir 2 mesures d'orge. C'est-à-dire, Élisée était en train d'annoncer la fin de la famine. Il était en train d'annoncer les bonnes nouvelles, que maintenant Dieu va intervenir, que Dieu va balayer la famine et que les choses vont s'arranger. Alléluia. Amen. Et voilà. C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Demain, tout sera arrêté. Demain, nous pourrons vivre mieux. Demain, Dieu va intervenir. Et voilà. L'officier du roi de Syrien. L'officier lui dit, mais Élisée, mais tu rigoles quoi? Mais tu rigoles quoi? Mais tu vas dire n'importe quoi? Avec cette crise qui se vit comme ça, tu dis que demain les choses vont s'améliorer. Mais tu rêves ou quoi? Mais ça ne peut pas être possible. Alléluia. Ça ne peut pas être possible. Élisée dit, est-ce qu'il parle de l'Éternel? Je suis en train de dire que demain. Et lui dit, Élisée, je pense que tu es en train de rêver. Alléluia. Et il dit, quand bien même l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, une pareille chose ne pourra se réaliser. Regardez les 2 visions qui sont en train de s'affronter.
céleste, une vision négative, une vision charnelle qui ne regarde qu'aux choses terrestres. La Bible dit, non, regarde ce qui frappe les yeux, mais moi l'Éternel, je regarde le cœur à l'intérieur. Acclamons au Seigneur. Voilà les deux visions qui sont en train de s'affronter. Une vision terrestre que le fait de vous tirer vers le bas. Et une autre vision céleste qui vous élève pour s'accaparer des choses que Dieu a mis, des choses que Dieu a mises pour vous. La Bible dit, il nous a bénis de la même manière qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est de la même manière qu'il a conséquemment aussi, il nous a conséquemment bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Est-ce que tu me comprends? En tant que fils et fille du royaume, tu as un héritage. Il nous a rendus capables de participer à l'héritage des saints. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as un héritage aussi. Tout passera, mais la parole de Dieu restera éternellement. Tu as un héritage. Et dans tout ça, entre ces deux visions qui s'affrontent, d'une part la vision terrestre et de l'autre la vision céleste, je vous ai expliqué en quoi consistent les deux visions. Mais quelle est donc la volonté de Dieu pour toi entre les deux visions? Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu entre les deux visions? Oh, quand l'apôtre Paul écrivait aux Romains, au chapitre 12, à partir du verset 2 à 3, il dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu à votre endroit. De discernement. Il faudrait avoir le discernement pour voir ce qui est au ciel, pour voir ce qui t'attend au ciel. Renouvelle ton intelligence. Ne réfléchis plus comme les gens du monde. Ne vois plus les choses comme les gens du monde. Le Dieu que nous servons est immensément grand. Il est immensément grand. Et quand tu lèves les yeux pour regarder spirituellement le ciel, tu peux voir les capacités infinies de l'Éternel. Lève les yeux. Dieu voudrait que tu aies une vision céleste. Dis à ton frère, ta soeur, aie une vision céleste. Sans cette vision céleste, bien-aimé dans le Seigneur, il te sera difficile, voire impossible de voir la gloire du Seigneur. Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Mais pourquoi cette vision? Pourquoi cet affrontement de ces deux visions? Mais il se passe où? Hélas, il se passe dans l'Église. Ce n'est pas dans le monde. Le monde ne connaît pas Dieu. Amen. Mais les deux visions sont dans l'Église. Il y a les uns qui croient et les autres qui ne croient pas. Alléluia. L'homme de Dieu dit, demain, ta situation va changer. Demain, ta situation va changer. Dieu va changer ta situation. Et l'autre te dit vers le bas. Tu parles à 50 ans, tu t'as retrouvé le mariage. Les autres ont les barres de 10. Toi, tu n'as même rien. Tu crois que tu peux accéder? Je ne sais pas si vous étiez ici mercredi pour suivre le témoignage de l'homme de Dieu. Je tremblais dans mon coin pour voir les choses que Dieu peut faire. Ayez la vision céleste. Ce n'est pas un problème de bac plus 10. Amen. Yes. Ce sont des choses spirituelles. La Bible dit que l'heure est venue où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Dieu ne travaille pas avec la chair, Dieu travaille avec l'esprit. Et la vision spirituelle, la vision
céleste. Qui t'a dit que ta situation est finie? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu es fini? Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui t'a dit ça? Vous savez, quand Dieu parle, amen, quand Dieu parle, le diable aussi parle. Quand Dieu parle, le diable aussi parle. Mais qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est que Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Acclame le Seigneur. Tu écoutes maintenant ton corps. C'est ton corps que tu écoutes maintenant. Mais tu oublies quelque chose. Que le corps que tu as, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a créé, qui l'a modelé, qui peut le changer comme il veut. Qui a 50 ans, il ne peut plus faire l'enfant. Qui t'a dit ça? Vous croyez que c'est par hasard que Sarah a eu l'enfant à l'âge de 90 ans? Ce Dieu qui a dit hier, c'est lui qui a agi jusqu'à présent. La Bible dit que mon Père agit jusqu'à présent. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Ah, comme il a fait. Il t'a dit que tu es fini. Ne l'écoute pas. Vision terrestre. Vision charnelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, nous avons vu tout à l'heure ce qui s'est passé avec Abraham. C'est Dieu lui-même qui a appelé Abraham. Alléluia. Amen. Mais Abraham avait un handicap. Abraham avait un handicap. Qui le tenait à cœur? Abraham n'avait pas de postérité. Il n'avait pas d'enfant. Ça, nous avons vu. Maintenant, Dieu l'appelle. Il lui dit, écoute, va-t'en de ton pays, de ta patrie, sors de ta famille pour un pays que je te montrerai. Avant, jusque-là, a obéi. Jusque-là, il a obéi. Regardez où la vision terrestre va l'attraper. C'est Dieu qui appelle. Abraham commence à marcher et il dit, maintenant, c'est vrai que tu m'appelles, mais maintenant, moi, je n'ai même pas d'enfant. Il commence à pleurer. Il a oublié que ce Dieu qu'il a appelé est capable de lui donner une multitude de fils. Il commence à pleurnicher. Maintenant, tu m'appelles. Je n'ai pas d'enfant. C'est le serviteur, mon serviteur Isaac, qui sera mon héritier. Et Dieu lui dit, calme-toi, calme-toi. Pourquoi tu t'agis comme ça? Calme-toi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Je te donnerai un fils qui sortira de tes entrailles. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu va l'aider à sortir de la vision terrestre pour l'amener à la vision céleste. Il lui dit, Abraham, viens. Et sa mère, il dit, regarde le ciel. Regarde le ciel. Une façon pour Dieu de lui donner une vision céleste des choses. Il dit, regarde vers le ciel. Regarde, compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera la possibilité. Dieu a donné une vision. Dieu a amené Abraham à voir une vision céleste des choses. Et la Bible dit que Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. Acclame le Seigneur. Ce matin, Dieu te dit, regarde le ciel. Cesse de regarder tout autour de toi. Regarde le ciel. Quand tu vois ton frère avec une belle voiture, tu l'as béni. Tu es là dans ton coin, tu deviens triste. Et les Anglais, à Zomonangate, il y a Bosanga, Dieu t'oubliait. Dieu t'oubliait.
femmes sont les sœurs maternelles. Dieu t'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Attends ton heure. Attends ton heure. Attends ton heure. Dieu est juste. Il a donné à Paul et à Jérémie aujourd'hui. Demain, il te donnera aussi. Amen. C'est un Dieu qui travaille avec les temps et les circonstances. Ainsi parlait l'Éternel dans le livre de Daniel au chapitre 2, verset 20 à 22. Attends seulement ton tour, il arrivera. Ce matin, Dieu te dit, regarde le ciel. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas le pasteur. Le pasteur, c'est un instrument que Dieu utilise pour booster ta foi. Alléluia. Regarde. Lève les yeux, regarde. Les bénédictions que tu verras spirituellement dépasseront ton entendement. Amen. C'est pour cela qu'il a dit à Abraham, si tu veux compter, compte. Compte si tu veux compter les étoiles. Vous avez déjà vu un homme compter les étoiles? Quand nous chantons ici, les amours, j'ai l'impression que vous ne regardez même pas ce que vous chantez. Attends, c'est d'accord, le Seigneur. Le Dieu des grandes choses. Le Dieu des grandes choses. Il va t'étonner. Dieu ne peut pas t'abandonner. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans, je suis parti passer mes vacances dans le village de ma mère. Et j'ai voulu imiter les enfants de ce village, eux, ils savaient nager. Moi, j'ai grandi à Douala, dans une ville moderne, tout ça. Eux, ils ont grandi là, dans le village, ils savaient nager. Moi, je suis venu aussi les imiter. Bien aimé, je suis tombé dans un fleuve infesté de caïmans. Les caïmans ont toujours mangé les gens dans ce fleuve-là. Moi, je suis tombé là-dedans, je suis parti, ne sachant pas nager. Je suis sur la chaise, je n'ai pas le droit de mentir. Ne sachant pas nager, je suis tombé dans ce fleuve où les caïmans, les crocodiles avaient l'habitude de manger les gens. Tout le temps le matin, et les crocodiles montaient même jusqu'au rivage pour manger les bœufs et les chèvres des gens. Alléluia. Je suis tombé dans les gens. Et quand je m'enfonçais ne sachant pas nager, j'ai senti quelqu'un. J'ai senti quelqu'un me tenir par les reins et remonter avec moi sur la surface. Et il m'a vomi sur le rivage. Je croyais que c'était des enfants avec qui je jouais. Mais ils ont tous fui. Je me suis retrouvé tout seul sur le rivage. À l'époque, je ne connaissais pas Dieu. Et moi, je commençais à les suivre. Oh, merci, hein. Vous m'avez sauvé la vie. Il dit quoi? Sauver la vie. Dans le feu de Caïman. C'est quand j'ai grandi que je me suis rendu compte de la main qui est venue me chercher. C'était une prise en œuvre. Tu ne peux pas demander mon Dieu. Alléluia. Prenez-moi tout ce que vous voulez, mais laissez-moi mon Jésus. Amen. Laissez mon Jésus. Même si le diable me fait vivre un calvaire entre guillemets, je sais qu'un jour, mon sauveur c'est mon Dieu. Et toi, tu oses dire que Dieu t'a abandonné. Dieu t'a ramassé les caïmans. On me dit, c'est la vérité. À la merci des crocodiles. Que ne va venir ouh, et me déchiqueter à toute façon de ce monde. Mais l'homme de Galilée est descendu. Il dit, j'ai un travail à faire dans ta vie. Il m'a remonté sur la surface. Jésus-Christ de Nazareth. Chacun de nous devra avoir un témoignage pour comprendre que Dieu est dans ta vie. Acclame le Seigneur. Ce matin, Dieu te dit d'avoir une vision céleste. Il faut que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Et c'est pour cela que le psalmiste disait, dans le livre des Psaumes, au chapitre 119, verset 18, il dit, Seigneur, ouvre
besoin de retrouver la vie sur notre terre. Tu ne peux pas voir ces merveilles avec les yeux de la chair. Autrement, tu ferais donc partie de ceux qui ont la vision terrestre. La Bible nous parle de Bartimée. La Bible dit que Bartimée, fils de Timée, avait 2 handicaps. Non seulement il était mendiant, mais il était aussi aveugle. Suivez-moi très bien. Mais Bartimée avait déjà entendu parler de Jésus, que Jésus était un homme de bien, et que Jésus était un homme de compassion. Il avait déjà entendu des exploits que Jésus a fait passer par là. Et un jour, sortant de Jéricho, il a entendu les gens scander le nom de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que j'entends là comme ça? On parle de Jésus de Nazareth, celui qui a fait ça. Aujourd'hui, il va me toucher. Quand Jésus est arrivé à son niveau, il a entendu Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, Jopelangaï Mawa, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. L'entourage, les gens qui avaient entouré, qui entouraient Bartimée, ils ont tout fait pour le faire taire. Ils ont tout fait pour le faire taire. Mais la Bible dit que Bartimée a crié plus fort encore. Et c'est quand il a crié plus fort que Jésus a entendu. Oh Seigneur de persévérance. Quel est ce problème qui t'empêche de prier à Jésus ce matin? Quelles sont ces difficultés qui t'empêchent de prier à Jésus ce matin? Quelle est cette maladie? Quelle est cette situation dont tu es fatigué qui t'empêche ce matin de prier à Jésus? Priez plus fort. Priez sans cesse. Ça veut dire prier sans cesse. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus s'est arrêté. Et ce matin, je dis à quelqu'un, Jésus-Christ s'est arrêté dans ta vie. Je vais te l'entendre. Ce matin, Jésus est devant toi. Il s'est arrêté devant ta situation pour t'écouter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En tout cas, un Dieu qui descend, il savait bien le besoin. Mais il veut que toi-même tu parles. Alléluia. Amen. Il veut que toi-même tu parles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je couvre la vue. Mais curieusement, il dit que je couvre la vue. Mais il a oublié notre handicap. Mais il était mendiant. Il a fait allusion à cela. Mais la Bible déclare qu'avant qu'il ne vienne à Jésus, il portait un manteau. Alléluia. Un détail très important. Il portait un manteau. Il a enlevé son manteau et il l'a jeté. Et la Bible dit que c'est quand il a jeté son manteau qu'il s'est senti léger. Et d'un bond, il s'est retrouvé devant Jésus-Christ. Le manteau, c'est le manteau de la vision terrestre qui a mené Bartimée à dire que ta situation est finie. Non seulement tu es mendiant, tu es aussi aveugle. Ta vie est finie, tu ne peux rien faire. C'est fini, reste là. Bartimée s'est défait de ce manteau. Je voulais que ce matin, tu te défasses de ce manteau qui te tire vers le bas. Défais-toi de ce manteau qui te tire vers le bas, qui t'amène à croire que ta vie est finie. Non, ta vie n'est pas finie. Ta vie, elle est entre les mains de Dieu du corps. Attends-moi, Seigneur. Bartimée a demandé de recouvrir la vue. Quelque chose de très important. La Bible dit que Jésus lui a dit, qu'il soit fait seulement ta foi. Et il a recouvré la vue. Mais quand il a recouvré la vue, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à suivre Jésus. Je vous ai dit que Jésus incarne le royaume. Bartimée avait besoin, nous avons besoin de recouvrer la vue spirituelle qui nous amène à acquérir la vision céleste pour suivre le royaume de la même manière que Bartimée, quand il a recouvré la vue, il s'est mis à suivre Jésus-Christ. Attends le Seigneur. Sans vision céleste, tu ne peux pas. Tu vas tourner en rond. Tu
vas tourner en rond sur la montagne de Séir. Ce sera ton Seigneur. Alléluia. Ce matin, demande à Dieu. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux pour voir ce qu'il a gardé pour toi. C'était ça le problème des enfants d'Israël. Alléluia. Les enfants d'Israël, non seulement ils ont oublié leur identité, ils ont oublié qu'ils étaient une race élue, choisie de Dieu lui-même. Et quand ils sont sortis, Dieu les a menés vers le désert. Tous les jours, c'était le combat. Oh Moïse, on n'a pas mangé aujourd'hui. Oh Moïse, on a soif. Pourquoi nous as-tu amené dans ce désert? Pour que nous mourions de soif, nous et notre troupeau. Il ne savait pas que la solution était déjà trouvée. Il ne le voyait pas parce qu'il avait une vision terrestre des choses. Il ne savait pas que Dieu avait déjà pourvu. Et la Bible déclare qu'il y avait un rocher spirituel qui le suivait pour le de l'eau. Acclame le Seigneur. Je dis à quelqu'un ce matin, ouvre les yeux, tu verras que Dieu a déjà préparé la solution pour toi. Ouvre tes yeux, tu verras que ce que tu cherches est déjà là. Est déjà là. Israël avait une vision terrestre des choses. Oh Moïse, arrivé devant la mer rouge, et ne pouvait pas s'attendre à ce que Dieu fende les eaux. Ils sont arrivés devant la mer, ils ont commencé à paniquer. Et les troupes pharaon venaient. Oh Moïse, c'est ce qu'on te disait. Et voilà, nous laisser là-bas. Et ils ne savaient pas que Dieu avait déjà prévu une solution. La solution, c'était que Moïse devait utiliser son bâton pour fendre les eaux afin que le peuple passe à sec. Dieu a déjà préparé une solution. Dieu a déjà préparé une solution. Prends courage comme Bartimée. On a dit à Bartimée, prends courage, lève-toi. Le maître t'appelle. Ce matin, prends courage, mon frère, ma soeur. Prends courage, détermination. Lève-toi, agis. Car le maître t'attend. Il te demande ce soir, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, ma fille, mon fils? Ce n'est pas moi qui te pose cette question. C'est Dieu. La vision du royaume. Tu ne peux voir le royaume que si toi, cette vision céleste. La Bible dit ceci. Un jour, toujours le Syrien, le roi de Syrie a envoyé des troupes encercler l'homme de Dieu. Alléluia. Élisée. Parce qu'ils estimaient que Élisée était la source de leur malheur. Chaque fois qu'il faisait des plans contre Israël, mais ces plans échouaient. Et ils croyaient que des gens se sont infiltrés ici pour le trahir. Et un de leurs dit non, roi, ce n'est pas nous. Ces gens-là, ils ont un prophète là-bas. C'est lui qui a révélé tout. Tout. Oh, quand on a le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on te révèle tout. Maintenant, il envoie les troupes encercler Élisée. Des chars d'assaut. Ils ont encerclé la ville. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Ils ont encerclé la ville. Le matin, le serviteur de l'homme de Dieu, Géhazi, il se lève, il se réveille le matin, il sort, il dit oh, il voit que tout navire est encerclé. Il commence à paniquer, il commence à pleurer, il commence à paniquer. Vision terrestre. Oh, et il est allé consulter son maître. Il dit à son maître, on fait comment alors? Seigneur, mon Seigneur, on fait comment alors? Nous voilà, on est fini, on est encerclé, on est fini, c'est fini. Il commence à pleurer.
l'homme de Dieu connaissait sa parole de Dieu et connaissait sa position. Sa position, c'était la vision céleste. Et dit à son serviteur, écoute, c'est vrai que tu as vu les chars. Il nous a enseigné, d'accord. Mais écoute, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui nous ont enseigné. Attends le Seigneur. Voilà la vision que Dieu voudrait que tu aies. Alléluia. Voilà la vision que Dieu voudrait que tu aies, mon frère, ma soeur. Élisée connaissait la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaissez la parole, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et quelqu'un me dit, s'il vous plaît, Psaume chapitre 68, verset 18. Psaume 68, verset 18. Écoutez ce que Élisée a fait. C'est important de connaître la Bible, la parole de Dieu. Psaume 68, verset 18 seulement. Le char de Dieu, c'est comme... Écoutez. Le char de Dieu, c'est Les comme chars par de Dieu se comptent par dizaines de milliers, par milliers de milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux sur le Sinaï, dans le sanctuaire. Élisée savait que c'est vrai qu'ils sont encerclés par 200 chars syriens. Mais lui, il savait dans sa tête que la Bible déclare que Dieu a dit les chars de l'Éternel, et les chevaux de l'Éternel se comptent par milliers. C'est-à-dire, si tu es encerclé par 100 chars syriens, Dieu enverra 3000 chars du ciel. Acclame le Seigneur. Quels sont ces problèmes qui t'encerclent en ce moment? Qu'est-ce qui t'encercle en ce moment? Qu'est-ce qui te fait si mal jusqu'à dire que on fait comment alors? C'est ce que le serviteur a fini. On fait comment alors pour m'assurer fini? Qui t'a dit que tu es fini? On fait comment alors? Je fais comment alors? Je n'ai pas les papiers. Je fais comment alors avec ma situation de cinéma? Je fais comment alors l'état de chemin que je suis? Je fais comment alors? Tu as un Dieu grand. Il est illimité. Ni dans le temps, ni dans l'espace. Et tout simplement la vision céleste. Regardez encore deux visions. Le serviteur avait une vision terrestre qui tirait et voulait tirer l'homme de Dieu vers le bas. Mais l'homme de Dieu qui avait une vision céleste a dit non, tu te trompes. Et comme il ne voyait pas, il a demandé à Dieu, Seigneur, ouvre ses yeux. Alléluia. Et Dieu a ouvert les yeux du serviteur et il a vu des millions de chars qui étaient prêts à combattre pour eux, qui étaient prêts à les défendre. Il n'en pas écouté, hein? Oui. Moi, je ne le savais pas. Mais c'est Dieu oublié la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne plus. Ça a loi où Dieu l'a fait sur scène. Admettez que l'homme de Dieu eût oublié la parole de Dieu. Il allait réagir comment? Il allait commencer à prier. Oh Seigneur, comme voilà, je suis accepté par l'envoi. Non, il n'a pas prié. Il savait que la Bible dit que les chars de Dieu se comptent par milliers et par milliers. Il a déclenché le miracle par la vision céleste et les chars sont descendus sur le Seigneur. Et pour terminer, je dis à quelqu'un ce matin que tu as besoin de voir la vision du royaume. Avoir la vision du royaume, c'est avoir la vision céleste. La Bible déclare, pour terminer, entre Hagar et Sarah, il y a eu une altercation. Quand Sarah a conçu, Amen, le fils de Hagar a commencé à se moquer d'elle. Il dit, ça déplut à Sarah. Et
Sarah a demandé à ce que Agar soit chassée de la maison avec son fils. Mais ça fait très mal à Abraham parce que Ismaël était aussi son fils. C'était pas ça, il ne voulait pas. Et Dieu dit, oh Abraham, alors allez, vite. Fais ce que Dieu a, fais ce que Sarah demande. Fais ce que Sarah, ta femme, demande. Alléluia. Fais ce que Sarah, ta femme, demande. Vous ne savez pas considérer vos femmes. C'est dommage. C'est dommage. Il faut savoir considérer ta femme, mon frère. Alléluia. Considérer ta femme, ce n'est pas pour rien que Dieu l'a mise à tes côtés. Alléluia. Et là, Dieu, et regardez l'enseignement que Dieu a donné à Abraham, qui était pourtant son ami. Alléluia. Fais ce que Sarah, ta femme, a demandé. Agar a été chassé de la maison avec. Maintenant, Abraham prend un autre dos et du pain. Il dit, bye bye, vous êtes là, madame, il commence à partir. Alléluia. Il commence à partir dans le désert. La Bible dit, arrivé dans le désert, l'eau était finie dans l'eau qu'il portait. Le pain aussi était fini, comme le torrent de Kérit qui s'est asséché. Alléluia. Et notre enseignement. Agar a vu, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a levé les yeux partout, les yeux de la chair. Elle s'est mise à pleurer. Parce que l'enfant était en train de mourir. Il n'y avait pas d'eau. Amen. Amen. Et la Bible dit que pour ne pas voir mourir son fils, elle s'est éloignée un peu. Pendant qu'elle avait perdu tout espoir, pendant que le diable lui disait, c'est fini, tu vois, tu es en plein désert, il n'y a rien ici, c'est fini. Regarde pour toi là, tu vas mourir, ton fils aussi va mourir. C'est à ce moment-là, alléluia, qu'elle a entendu la voix de l'ange sonner du ciel. Agar, j'ai entendu les pleurs de l'enfant. J'ai entendu les pleurs de l'enfant. Et la Bible dit, Dieu a ouvert les yeux. Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Et quand il a ouvert les yeux d'Agar, Agar a regardé, il a trouvé un fruit. Il a trouvé un fruit qui était là, mais qu'elle ne pouvait pas voir avec un regard terrestre. C'est quand Dieu a ouvert ses yeux qu'elle a pu se rendre compte que, oh, j'ai tourné ça avant tout à l'heure, je ne voyais pas, alors que la première solution était déjà là. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, c'est de tourner les regards de gauche à droite, la solution est là. La solution est là. Lève seulement les yeux et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut dire le Seigneur avec les cris de joie? Est-ce que vous pouvez parce que quand tu acclames même dans ton miracle ce matin. Et quand tu acclames même dans ta guérison ce matin. Quand tu acclames même dans ton élévation ce matin. Parce que c'est Christ à côté de toi. Et quand tu acclames la prospérité ce matin. Non, je disais qu'on acclamait nos miracles. Je ne sais pas si c'était quand j'allais me mettre debout et j'acclame mon miracle. J'acclame mon élévation. Parce que ça n'est ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais
viendra de l'Éternel des armées, le Créateur de toutes les choses. Voilà pourquoi je vais acclamer, parce que la vie ne finira pas ici. Je vivrai la gloire des dieux, j'arriverai. Oh mon Dieu, tu pensais que tes ennemis étaient tellement nombreux, mais je dis, ceux qui sont pour toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Est-ce que tu m'as compris? Ceux qui t'entourent sont plus nombreux, ceux-là, qui veulent votre réussite. Ceux-là qui veulent vous voir plus haut sont plus nombreux que ceux qui cherchent à vous détruire. Voilà, si j'étais toi, j'allais à quoi acclamer. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Même au moment où Abraham ne croyait plus, mais Dieu lui dit non! C'est la thèse, Zacharie qui est le fils de la promesse qui viendra. Mais c'est pas une autre personne qui verra la main de Dieu, c'est toi qui le verras. C'est pas une autre personne qui va témoigner, c'est toi qui vas témoigner. Oh mon Dieu, je veux qu'un témoignage sorte de tes lèvres. Je veux qu'un témoignage sorte de votre vie. Pour que tu croies et que tu saches que ton Dieu est vivant, mon frère, ma soeur. Alléluia. 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 Je chante quelque chose. Est-ce que tu vas pouvoir clamer trop fort? Gloire à Dieu. J'aime de tels messages. Alléluia. J'aime de tels messages. Qui croit qu'il sera un millionnaire demain? Qui croit qu'il sera vraiment quelqu'un qui est béni au-delà de toute mesure? Mais ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas de ce que tu as, mais ça dépend de l'Éternel, mon frère. Nous avons un Dieu tellement grand. Alléluia. Dieu tellement grand, frère. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ta situation. Il t'amènera à un niveau que même tu n'as pas, tu ne pensais même pas, tu n'imaginais même pas. C'est mal, lève tes yeux. Allez, regarde à gauche, à droite, mon frère. Qu'est-ce que tu vas foutre avec tout ça? Lève tes yeux, allez, lève tes yeux vers les montagnes. D'où viendra les secours? Est-ce que tu peux lever tes mains? Nous allons chanter ces cantiques. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Ma forteresse, c'est toi. Je veux que tu sois profond dans ces cantiques. Vas-y, lève tes mains, chante avec moi. C'est toi, c'est toi.
C'est ce que le Seigneur a fini. On fait comment alors pour assurer fini? Qui t'a dit que tu es fini? On fait comment alors? Je fais comment alors? Je n'ai pas les papiers. Je fais comment alors avec ma situation de célibat? Je fais comment alors l'état de chemin que je suis? Je fais comment alors? Je fais comment alors? Je fais comment alors? Je fais comment alors? Tu es un Dieu grand! Il est illimité! Ni dans le temps, ni dans l'espace. J'acclame mon élévation, parce que ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça viendra de l'Éternel des armées, le Créateur de toutes choses. Voilà pourquoi je vais acclamer, parce qu'à mon Dieu, il n'est pas assez. Je vivrai la gloire des dieux, j'allais vivre. Oh mon Dieu, tu pensais que tes ennemis étaient tellement nombreux, mais je dis, ceux qui sont pour toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Est-ce que tu m'as pour que ta situation puisse changer? Il a pris ta place pour que tu reçoives ta visitation au nom